Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand du site soyezheureux.com. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Aujourd'hui avec Serge, on va faire une petite vidéo pour expliquer ce que je disais à la fin de la première vidéo, c'est-à-dire quelles sont les deux clés capitales, fondamentales pour vivre d'un site internet confortablement, tranquillement, facilement. Donc voilà, j'ai demandé à Serge de venir nous rejoindre pour répondre à cette question. Serge, donc, quelles sont les deux clés fondamentales pour vivre correctement d'un site internet? Quand je dis correctement, c'est-à-dire facilement, tranquillement, sans problématique technique et sans y passer non plus 15 heures par jour. Alors les deux clés, je les résumerai sous la dénomination CAP, à savoir, premièrement, captiver ton auditoire. Donc une fois que tu as réussi à faire un beau site internet, que tu as du référencement qui t'amène des auditeurs, alors bon, ça j'expliquerai comment faire pour référencer son site, comment faire pour faire son site tout simplement. Une fois que tu as un auditoire, évidemment, tout le charme, si je puis dire, va consister à captiver ton auditoire. Donc captiver ton auditoire, comment tu vas faire? Tu vas bien sûr mettre du contenu pour le captiver, tu vas faire toute la démarche de copywriting, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est la première chose que je développerai, c'est comment captiver ton auditoire. Mais attends, parce que, excuse-moi, je te coupe, si j'ai jamais écrit d'article de ma vie, comment je vais réussir à captiver les gens? Ça, il y a des techniques que je vais apprendre aux gens. Il y a des techniques pour captiver son auditoire, il y a des techniques qui permettent d'écrire facilement des articles. Tout ça, ça s'apprend et ce n'est pas du tout compliqué comme on pourrait le penser. Ce n'est pas réservé à une certaine élite, ce n'est pas réservé à des écrivains professionnels, ce n'est pas réservé à des gens qui ont fait ça toute leur vie. Non, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible, c'est simple. Et en fait, il y a des techniques que je peux apprendre, que je peux retenir facilement, qui me permettront à moi d'écrire des articles pour créer du contenu sur mon site. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc alors si je comprends bien, la première clé c'est captiver, mais alors la deuxième clé c'est quoi? Alors la deuxième clé c'est capter, capturer. Donc c'est-à-dire que dans une première phase où tu as captivé ton auditoire, tu l'as captivé en donnant du contenu, donc a priori en donnant de toi-même, donc tu as fait un pas vers ton auditoire, tu t'es donné, tu as donné de toi-même. Tu partages ta passion. Tu partages ta passion. D'accord. Ensuite, dans le second cap, tu gardes toujours le cap, mais là tu captures, c'est-à-dire que l'échange est en sens inverse, c'est-à-dire que ton auditoire partage avec toi ce qu'il a envie de partager, te questionne, te fait réagir aussi, parce que c'est un échange dans les deux sens, bien sûr. Okay. Donc, ton auditoire te questionne, et de là peut démarrer cet échange entre lui et toi. Alors, donc si tu captures quelque chose de ton auditoire, tu captures quoi principalement? Des coordonnées? Alors techniquement, bien sûr, dans un premier temps, tu dois capturer les coordonnées. Techniquement, ça va se faire par ce qu'on appelle une page de capture, justement, où encore une fois, tu vas susciter l'intérêt de ton auditoire qui te connaît déjà parce que tu lui as présenté, offert du contenu. Et là, dans ce second temps, tu lui offres ou tu lui présentes un contenu supplémentaire et lui va inscrire ses coordonnées dans le but de continuer à recevoir ce que tu as à lui offrir. D'accord, donc enfin, le premier cap, en gros, c'est partager à tout le monde, gratuitement, généreusement, partager ses passions, c'est ça. Et le deuxième cap, c'est une relation vraiment plus établie entre l'internaute, un internaute et toi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors en fait, mais du coup, c'est une question de générosité permanente parce que il faut captiver avec de la générosité, en partageant des choses, en donnant des astuces, j'imagine. Et après, quand le lien est fait, il faut continuer de captiver cette personne-là en particulier et se créer des échanges. C'est ça, lui il réagit à tes commentaires, il réagit à tes articles. C'est un échange permanent. Il achète des choses, d'accord. C'est ça. Okay. Voilà. Et donc, a priori, en fait, est-ce que ça revient à dire que l'attitude de générosité et de créer le lien individuellement avec chaque internaute, c'est le succès d'un site internet? C'est fondamental.
C'est la seule façon de pérenniser un business sur Internet. C'est-à-dire, de toute façon, tu ne peux démarrer un business sur Internet qu'en partant de toi-même. Donc en partant de tes passions, en partant de ce que tu as donné, de ce que tu veux partager. À partir de là, automatiquement, avec les techniques que je t'ai expliquées, va se créer un échange permanent. Et cet échange-là, c'est ça qui crée la richesse, mais pas seulement la richesse du point de vue monétaire, mais la richesse entre ce partenaire qui a visité ton site et toi. Ouais. Mais d'ailleurs, je me rends compte, moi, quand je suis sur Internet, les sites qui m'intéressent et sur lesquels je reviens régulièrement, ce sont des sites qui me donnent véritablement des informations et qui ne me prennent pas juste pour un internaute de passage qui va consommer des trucs. Bien sûr. Justement, l'internaute ne s'y trompe pas. D'accord, oui, bien sûr, puisqu'il le sent. Voilà. Il le sent. Et ben, je te remercie beaucoup, je trouve que c'est assez fondamental de savoir ça aujourd'hui. Donc évidemment, pendant le séminaire, on va travailler tout ça. Bien sûr. Tu vas nous apprendre les techniques pour écrire les articles, pour captiver les gens et pour partager une passion sans rentrer dans des techniques d'écriture compliquée, c'est ça? Donc en fait, on va apprendre le copywriting comme des auteurs professionnels, mais avec des méthodes simples. Voilà, parce que moi, je me pose la question sur 2 jours de séminaire, est-ce que je vais avoir le temps d'apprendre tout ça? Comment ça va se passer? Alors, pour ça, j'ai pensé déjà à entrer en interaction en amont du séminaire. C'est-à-dire que 15 jours avant le séminaire, je vais régulièrement envoyer de la matière aux participants, de sorte que ce sera déjà une forme de préparation. C'est-à-dire que chacun arrivera au séminaire avec éventuellement les questions qu'il aura posées, mais aussi moi ça me permettra de voir où chacun en est, ça me permettra éventuellement d'individualiser chaque échange que j'aurai avec les participants. Donc ça nous fera gagner du temps et déjà ça permettra d'instaurer une relation, un échange avant le séminaire. Avant le séminaire, le contact aura été créé, les gens auront été, on aura dédramatisé le côté technique, technologique, etc. D'accord. Et après, après le séminaire, il y a une boîte à outils, il y a des choses dont on peut se servir. Tu ne crois pas si bien dire parce que j'ai préparé une boîte à outils mais absolument extraordinaire. C'est-à-dire que honnêtement, je pense que tu peux chercher partout sur le web, tu ne trouveras pas une telle profusion de boîtes, d'outils tels qu'ils vont recevoir à la fin de ce séminaire. C'est des outils pourquoi? Alors, c'est des outils qui vont accompagner les participants, je pense, durant toute leur vie. C'est des outils qui vont leur apprendre, les accompagner pour faire du copywriting, pour le référencement, pour créer des sites, pour créer des blogs, pour monétiser les sites, pour monétiser les blogs. J'en passe parce que ce sera des e-books, ce sera des audios, ce sera des vidéos, ce sera des liens. Donc tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai concocté durant ces dernières années, je l'ai rassemblé dans cette boîte à outils et je vais en faire profiter tous les séminaristes. Donc à partir du moment où on sera participant au séminaire, on aura passé 2 jours avec les 4 coachs, chacun va repartir avec une boîte à outils, avec tout ce que toi tu as appris toutes ces dernières années. Écoute, ça peut paraître fou, mais c'est génial, je trouve ça très bien. C'est un pari, je me suis dit, je parle aux gens de générosité pour capter leur auditoire, alors je me dis, voilà, je vais montrer l'exemple. D'accord. Ben bravo, je l'apprends en même temps que vous, je suis impatient d'être moi aussi à la formation que Serge va donner pendant le séminaire. Donc je vous rappelle, c'est le séminaire Réveiller l'entrepreneur prospère qui sommeille en vous, c'est le 19 et le 20 novembre prochain. Inscrivez-vous, cliquez sur les liens qui sont sur cette page, inscrivez-vous. Je pense qu'on va vivre un truc absolument phénoménal. Vous serez préparé avant le séminaire, vous ferez le séminaire avec 4 coachs qui vont véritablement s'occuper de vous de A à Z, et après le séminaire, vous partirez avec des outils absolument hallucinants qui sont
qui auront été réfléchis par un expert et qui pourront vous aider encore des mois et des mois et des mois après la création de votre site, après le développement de votre premier business, pour soit développer d'autres business, soit approfondir et améliorer vos connaissances. C'est ça? C'est tout à fait bon, ça. C'est génial. Je vous dis à très bientôt. Dans la troisième vidéo, je ferai une petite interview de Assia qui nous expliquera quel est l'intérêt en fait de se concentrer sur soi quand on travaille sur un projet de développement internet. Il se trouve que quand on a un projet professionnel, on réfléchit jamais à soi-même. On essaye toujours de se concentrer sur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Là, c'est peut-être pourquoi je vais le faire. Donc on va poser la question à Assia, pourquoi les gens doivent se concentrer sur soi quand ils montent un projet professionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir Serge, merci beaucoup. Au revoir Laurent, merci. À très bientôt, au revoir.